Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Lundi dernier, nous fêtions la conversion de Paul. Nous découvrions son illumination qui ouvrait son regard et son intelligence au Christ Jésus. Aujourd'hui, l'évangile de Marc nous met en présence de Jésus dans sa mission d'enseignement. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée, nous dit l'Évangile. Paul, qui reçoit de Dieu la fonction d'apôtre des nations, est une magnifique figure de la mission. Mais tout le distingue de Jésus, comme le fait remarquer Daniel Marguerat, théologien protestant. Jésus est un Galiléen. Il vient d'un pays de lacs, de villages. Ce fils de charpentier ne devait guère d'ailleurs se sentir très à l'aise dans la grande ville de Jérusalem. Il n'est jamais sorti de Palestine et sa vocation était de réformer le judaïsme. Paul, quant à lui, est un citadin de Tarse, en Asie mineure. C'est un intellectuel de haut vol. Il est de plus pharisien, membre de ce groupe que Jésus affrontera souvent. Tout sépare donc Paul de Jésus. La naissance, la culture, le métier, la langue. Comme nous le voyons dans la page d'évangile de ce jour, Jésus a le langage de la terre et de l'eau. Ses paroles parlent de vignes, de trésors, de bergers, de semeurs, d'oiseaux, de ronces, de soleil. Paul, lui, évoquera les saisons et les marchés, les maîtres et les esclaves, les routes et les sanctuaires. Jésus est l'homme de la campagne et de la Palestine. Paul, l'homme des villes et du grand large. De ces deux figures naîtra le christianisme. C'est de la parole de Dieu semée que peut naître une vie nouvelle dans nos terres humaines. Le semeur est sorti pour semer. Il sème largement, sans compter. Il sème, quel que soit le terrain, comme s'il laissait sa liberté à la semence. Nous pouvons deviner ici le souci du semeur de voir sa semence accueillie. Dieu veut nous rejoindre, quelle que soit notre terre intérieure. Il nous invite à être une terre disponible pour accueillir sa parole de vie. Il nous en laisse le temps, car Dieu est patient. Il se peut que notre terre soit le bord du chemin, un sol pierreux, un terrain de ronces, mais Dieu sait qu'il peut aussi être une bonne terre capable d'accueillir sa parole. Pas de discrimination en Jésus. Tous les terrains de notre être reçoivent la semence. À charge pour nous d'habiter notre terre d'écoute, de discernement et d'offrande pour que, envoyés, nous portions beaucoup de fruits et demeurions dans l'espérance. À chacune, à chacun de prendre librement le chemin de la conversion en laissant l'Esprit travailler notre terre intérieure. Tout commence par une attitude d'écoute. Écoutez, dit Jésus. Voici que le semeur est sorti pour semer. Oui, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Bonne journée à toutes et à tous, et surtout prenez bien soin de vous et des autres.